Salut à tous, c'est le professeur Titube et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Comme tous les ans, je vais faire une petite vidéo où on va débriefer l'année dernière et surtout parler des projets pour cette année qui vient de commencer. Je tourne ça au réveil, j'ai absolument rien écrit comme d'habitude. Bon, avant toute chose, je présente mes excuses. J'avais dit que je ne prendrais pas de vacances à Noël et j'ai pas tourné de vidéo pendant 2 semaines. Alors j'avais les beaux-parents à la maison pendant 10 jours, mais c'est même pas ça en fait, c'est juste que j'étais claqué et j'avais besoin d'un repos complet, donc pas de travail, pas de vidéo. Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien, donc voilà, je vais pas me justifier plus, j'avais eu envie de rien foutre, clairement. Mais je vous cache pas que vous m'avez manqué, surtout que j'ai envie de prendre une nouvelle direction pour cette année. On en revient à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, je vais remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, les 17 000, même si on fait jamais 17 000 vues. Vous êtes quand même 17 000 et quelques, 17 400 je crois, à vous être abonnés à la chaîne. Et merci beaucoup, ça fait bientôt 6 ans que je suis là à parler à une caméra et à faire des cocktails devant, des rhums arrangés devant. C'est très bizarre quand je raconte ça comme ça. Et voilà, le 1er mars, ça fera 6 ans. Et merci à tous qui sont là depuis longtemps et moins longtemps. Merci à vous. Et pour cette année, je suis super content parce que déjà, la chaîne a connu un petit regain en fin d'année quand j'avais dit que je voulais arrêter. Et évidemment, c'est toujours comme ça. Un gros coup de mou, je me dis je vais arrêter la chaîne. Et au final, les vues, voilà. TikTok m'a beaucoup aidé aussi, je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur TikTok, même si j'ai arrêté parce que c'est pas trop mon public. Je vais reprendre, mais avec un format différent. Mais ce qui vraiment m'a aidé, c'est votre soutien. Quand j'ai dit que je voulais arrêter, que j'étais plus motivé, vous m'avez montré en fait que je faisais pas ça pour rien, que vous étiez là. Et en fait, j'ai une super communauté, j'ai la meilleure communauté du monde. Je vous le dis clairement, quand je parle à tous ceux qui créent du contenu, en fait, quand on parle des abonnés, tout ça, je trouve que j'ai la, sur YouTube en tout cas, parce que TikTok c'est différent. Sur YouTube, j'ai la meilleure communauté du monde. Sur TikTok, c'est pas vraiment une communauté, c'est des gens qui regardent, qui swipe, voilà. Là sur YouTube, voilà, maintenant vous connaissez ma vie, limite, on parle en commentaire, même si ça fait longtemps que j'ai pas répondu aux commentaires. Je m'y attelle demain, promis. Même ce soir. Je commence ce soir à répondre à tous les commentaires qui sont en attente. Donc merci à tous d'être là, merci pour le soutien, ça me fait vraiment plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, quand je fais des nouveaux concepts, je vois que vous répondiez présent, donc c'est super quoi. Merci à tous. Ouais, quand je parle de nouveaux concepts, je parle par exemple des dégustations Lidl. Mais Lidl c'est différent, j'ai remarqué que ça nous parlait à tous parce que maintenant on fait tous nos courses chez Lidl, inflation oblige. Mais en vrai, j'ai pas fini avec ce concept parce que je trouve que Lidl, par rapport à il y a quelques années où tout était infâme, tout avait le goût d'essence. Là maintenant, ils font des efforts sur leur sélection d'alcool et à un prix quand même hyper abordable. Et moi, ce que je veux en fait, c'est rendre la mixologie accessible à la maison. Donc, je trouve que ça, le concept Lidl, de goûter des produits Lidl, colle bien avec la chaîne. Et quand j'aurai terminé Lidl, on fera peut-être Aldi, mais Aldi, j'ai un peu plus peur. Mais ça se trouve, c'est une idée reçue, ça se trouve, c'est très bon aussi. Si on doit parler de 2023, j'ai pas le choix, mais je dois vous dire que j'ai réalisé mon rêve en commercialisant, en capitalisant mon nom. Hein, on a sorti une liqueur quand même avec LCMB, il en reste plus que 2 ou 3 sur leur site, je crois que c'est 2 sur leur site ou en boutique. Et voilà quoi, ça aussi vous avez répondu présent, en fait vous répondez présent à chaque fois. Pour ceux qui ont raté le coche, j'ai fait des vidéos déjà dessus, j'ai pas de promo à faire, j'ai plus que 2 bouteilles, elles vont partir. Mais voilà, même ça vous avez été présent, vous avez réussi à faire bugger le site quand le produit est sorti. Merci à tous. Et maintenant, je sais que vous attendez tous ça, c'est mes projets pour 2024, en tout cas ceux que j'aimerais réaliser. Alors déjà, on va parler des tournages en extérieur. Alors ça, je pense pas que ça sera d'actualité cette année. J'en avais déjà parlé l'année dernière et j'ai remarqué que c'était très compliqué. J'ai essayé de filmer dans les salons, au Whisky Live, tout ça, les vidéos sont éclatées, je ne sais pas faire, je ne suis pas cadreur. C'est un métier, franchement c'est un métier. Mon matos n'est pas adapté. Moi j'ai un très vieux matos. Et tourner dans ma cuisine ça va, mais dès que je commence à bouger la caméra c'est pas terrible. J'ai une GoPro d'ailleurs que je n'arrive pas à régler. Si quelqu'un habite Paris et sait régler une GoPro, commentaire tout de suite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, commentaire. Parce que j'ai payé 500 balles pour cette fichue GoPro et impossible à la régler. Bon après c'est pas une caméra d'intérieur mais bon. Voilà. Tant que je suis pas accompagné d'un cadreur, d'un professionnel ou amateur, hein, pour faire des tournages en extérieur, je pense que je vais pas me concentrer dessus, même si j'aimerais beaucoup clairement visiter des distilleries, des plantations, voilà, tous les protagonistes de l'alcool quoi, en fait. J'aimerais bien, et des bars aussi, et j'espère que ça aura lieu, mais pour l'instant je vais pas m'avancer dessus. La mauvaise nouvelle est annoncée, ça c'était ce qui risque de ne pas arriver en 2024. Pour ce qui va arriver en 2024, bah déjà on va continuer le cocktail, on va continuer les rhums arrangés, vous en faites pas, je sais que ma communauté est très rhum arrangée, je ne vous lâcherai pas. D'ailleurs je continue uniquement pour vous parce que ça m'a saoulé, j'en ai trop bu, et je ne bois plus du tout de rhum arrangé. Maintenant c'est des cadeaux. C'est marrant quand on est trop passionné sur un truc, ça peut au bout d'un moment dégoûter quoi, mais...
Surtout, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va continuer le rhum arrangé, mais on va aussi arranger d'autres alcools. J'ai fait du calva arrangé, j'ai vu que vous aviez répondu présent. On va faire de plus en plus d'alcool arrangé. On va faire du gin arrangé, on va faire du whisky arrangé, de la tequila arrangée. J'ai pas mal de recettes déjà, hein, parce que ces derniers mois, j'ai vraiment fait beaucoup de tests. Et surtout, on va faire des liqueurs maison. Franchement, ça c'est devenu mon nouveau délire. On va faire de la liqueur. J'aimerais bien cette année faire un pastis avant l'été. J'aimerais bien faire un spicy rhum, donc un rhum épicé, donc une liqueur de rhum. Et pas mal de trucs qui arrivent. Et surtout, le grand changement, c'est que ma femme à Noël m'a offert ce que j'attends depuis très longtemps. Bon, ça coûte pas cher, hein, mais j'avais d'autres priorités, malheureusement. On va essayer de faire fermenter plein de trucs. Alors vous inquiétez pas, ça c'est parce que je vais faire des grosses quantités, mais je vais aussi vous montrer un matos abordable qu'on pourra trouver sur Amazon à une vingtaine d'euros. Et voilà, j'ai enfin une cuve de fermentation. C'est grâce à The French Bartender qui m'a conseillé ce modèle, hein, et qui coûte 120 euros sur Amazon. Avec petit barboteur, hein, pour dégazer. Et ça, franchement, on va s'éclater. J'aimerais bien en 2024 en fait faire un cidre ou un équivalent de cidre, hein, ou un hydromel, on verra. Parce que cidre, il va falloir attendre la fin de l'année forcément, hein, parce que les meilleures pommes seront en automne. Et en plus, j'aimerais bien contacter directement des producteurs, aller dans les vergers pour que ça me revienne moins cher et que ce soit moins traité. Et on va aussi tenter de faire une bière en 2024. Une bière classique. Après, si vraiment ça nous plaît, j'allais dire ça me plaît, mais ça vous plaît aussi, ben on va essayer de faire d'autres bières, quoi. Et donc avec ça, je pense qu'on pourra quand même faire une petite cuvée sympa. Une petite cuvée sympa. Je n'ai aucune expérience dans les métiers de la bière, je ne sais pas brasser, donc ça ne sera pas tout de suite. Déjà, là, il faut que je trouve un brasseur qui voudra bien et qui aura le temps de me former à ça. Et parce que moi aussi, en plus, j'ai un boulot à côté, je sais pas si j'aurai le temps. Mais dans tous les cas, au pire, si je trouve pas, bah, je ferai comme tout le monde, hein. Je ne profiterai pas de ma super notoriété. Bah, j'irai prendre un stage, il y en a plein le samedi dans les brasseries, un petit stage pour apprendre au moins les rudiments de la bière. Même si j'ai quand même pas mal de connaissances, j'ai pas de pratique. Donc peut-être commencer par ça, faire un petit stage pour apprendre. Et j'ai oublié, j'ai acheté ça il y a 2 ans. J'ai acheté ça il y a 2 ans chez Lidl. Brasse ma bière blonde, c'est un kit pour débutants. Et ça se fait en 2 semaines, genre. Pardon. Peut-être commencer par ça et dans l'année, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est commencer avec vous, faire ça, participer avec vous. On va commencer par une bière à la con avec un kit Lidl à 25 euros. Une bière avec un kit basique à une centaine d'euros. Et une bière après avec du matos en inox, tout ça, et voir la différence. Ça, peut-être pas sur l'année, peut-être ça prendra un peu plus de temps, mais voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est l'évolution. Voilà, commencer par de la bière comme ça, abordable pour tout le monde, et essayer de développer jusqu'à tomber sur la recette ultime de bière maison. J'aimerais bien aussi faire du vin d'épine, du vin de noix, tous ces trucs, voilà, de bon français, on va dire. Et en fait, voilà, je commence à être de plus en plus intéressé par le fait maison, plus que par la mixologie, en fait, parce que je me dis qu'une bonne mixologie commence par toute une préparation maison. Donc on va continuer les sirops maison, on va continuer plein de trucs maison. Surtout que c'est devenu vraiment ça ma passion, en plus de la mixologie, là, maintenant. Je cuisine beaucoup à la maison, donc forcément, on commence à prendre des automatismes et j'aimerais bien vous les transmettre aussi. Donc, et surtout évoluer avec vous, quoi. Donc la mixologie continue, mais il y aura voilà, beaucoup plus de sirop maison, de liqueur maison, de crème de fruits. Voilà. L'objectif pour l'année 2024, c'est vraiment savoir tout faire dans la mixologie, des préparations jusqu'au verre avec le petit parasol dedans. Parce que qu'on se le dise, mes vidéos sont pas faites pour les professionnels, pour les barmen. Ils sont faites pour des gens comme vous et des gens comme moi, des gens qui font ça dans leur cuisine, comme ici. Et donc je me dis, les possibilités sont illimitées, sachant qu'en plus de ça, pour des trucs plus professionnels, vous pouvez vous abonner à des comptes pro sur Instagram, TikTok de barmen professionnels qui font ça 10 fois mieux que moi. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant rester dans notre cuisine et s'amuser à faire des trucs maison, de faire des trucs propres et surtout,
redécouvrir des trucs, genre faire du pastis, faire des liqueurs, des trucs que nos grands-parents savaient faire en fait. Pourquoi on a tout oublié? Pourquoi on va acheter le moindre truc, on va l'acheter chez Carrefour, alors qu'on peut faire des trucs bien meilleurs ici? Et j'aimerais bien partir dans cette direction aussi. Côté mixologie, alors j'allais dire il n'y a pas de nouveauté, si en vrai si, dans le sens où j'ai commencé beaucoup trop de playlists, les cocktails des régions, les cocktails du cinéma, et je les ai jamais terminés, donc on va se concentrer là-dessus. J'ai déjà 2 vidéos, j'ai le Pays Basque qui est écrit, j'ai la Gascogne qui est écrite, et on va continuer les régions. Donc là on est parti vers le sud-ouest, on avait fait la Charente, voilà, on descend. J'ai la Vendée qui arrive aussi bientôt, mais je l'ai pas écrite. Enfin, je l'ai pas écrite, j'écris pas mes vidéos, mais c'est Merced quoi. Donc voilà, on part vers l'ouest, après on remontera vers l'est, enfin on partira vers le sud-est, on remontera ensuite, bon j'allais dire dans les Alpes on les a déjà faites, mais pourquoi pas un tome 2. Voilà, voilà, et pour les cocktails du cinéma, il faut vraiment que je me mette à regarder des films et voir les cocktails qu'ils boivent en fait. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous pour cette année 2024, c'est vous en fait. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en fait. Tout simplement. J'échange avec pas mal de monde via Instagram surtout, mais aussi Snap, Facebook, tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde quand les gens sont polis. Et voilà, déjà beaucoup de vidéos sont inspirées par ce que vous me dites, par ce que vous me demandez. Donc n'oubliez pas dans les commentaires si vous voulez si vous avez une idée, c'est sous cette vidéo qu'il faut le mettre. Et d'ailleurs, ne me posez pas de questions sur des rhums arrangés. Oui, mon rhum arrangé, il a 2 semaines, il n'est pas encore bon, c'est pas la bonne vidéo. Parce que les gens, je vois la moitié des commentaires, même quand je fais un cocktail et tout, ils me parlent de rhum arrangé. Bref, l'espace commentaire, ça sera pour les projets 2024. C'est à vous, libre expression, go. Et n'hésitez pas à liker les commentaires de ceux avec qui vous êtes d'accord pour voir si cette idée vient d'une personne, mais si en fait vous êtes 15 à liker le truc, je fais en effet, il y a un public là-dessus et j'y ai pas pensé. Voilà. Soutenez-vous entre vous. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. À mercredi.